première chose, donc utilisation de la relation de conjugaison. Alors, petit 1, imaginons que A situé à l'infini. A situé à l'infini. D'accord? C'est-à-dire que l'objet est à l'infini. D'accord? Si A est à l'infini, ça veut dire que 1 sur SA va tendre vers 0. Si 1 sur SA tend vers 0, ça veut dire que nous avons donc la formule qui est ici, qui devient 0 plus 1 sur SA' qui est égal à 2 sur SC. D'accord? 2 sur SC, c'est le rayon de courbure, c'est-à-dire que ça nous donne donc 1 sur SA' qui est égal à 2 sur R. Donc si on fait évoluer tout ça, ça nous veut dire que l'on obtient SA' qui est égal à R sur 2. D'accord? Ça veut dire que si jamais notre objet est situé à l'infini, ça veut dire que notre image se forme à mi-chemin entre le centre de courbure, le centre du miroir plutôt, et le sommet, c'est-à-dire au niveau du foyer, comme on l'avait déjà vu précédemment. Donc ici, si A est situé à l'infini, eh bien A' se forme au niveau du foyer image, au niveau du foyer image du miroir. Donc si A est situé à l'infini, A' se forme au niveau du foyer image du miroir. Donc voilà que c'est facile à montrer. Si SA est l'infini, 1 sur SA tend vers 0, donc 0 plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. Comme SC c'est R, ça fait donc 1 sur SA' qui est égal à 2 sur R, donc SA' égale R sur 2, et R sur 2, ce sera, on pourrait l'écrire, ce serait la distance focale, donc F' ou F de notre miroir. D'accord? Donc A' se formera au niveau du foyer image du miroir. Inversement, où faut-il placer l'objet A pour que l'image se forme à l'infini? Donc, deuxième question. Donc, petit 2. Où doit-on placer A pour que A' soit à l'infini? Donc, où doit-on placer A pour que A' soit à l'infini? Eh bien, si A' est à l'infini, eh bien, ça veut dire que 1 sur SA' va tendre vers 0. D'accord? Donc, ce qui veut dire que l'on va avoir 1 sur SA qui est égal à 2 sur SC. Pour avoir ceci, donc ça veut dire avec SC qui est égal à R comme tout à l'heure, donc ça nous fait 2 sur R. Ça fait donc l'égalité ou l'équivalence SA qui est égal à R sur 2, qui est égal donc à F ou F'. D'accord? Ce qui veut dire que si on veut que l'image se forme à l'infini, eh bien il faut que notre objet A se trouve au niveau du foyer. Donc pour que A prime soit à l'infini, il faut que A soit au niveau du foyer.
c'est-à-dire à une distance R sur 2, c'est-à-dire à mi-chemin entre le centre du miroir et le point S. D'accord? Troisième cas limite, eh bien, que se passe-t-il si A est en C? On regarde. Donc, troisième petit cas. Troisième cas, donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si A est en C, c'est-à-dire si A se trouve au niveau du centre du miroir? Donc dans ce cas, eh bien, ça veut dire qu'on aurait SA qui serait égal à SC. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si A est en C, ben SA est égal à SC. Ce qui veut dire que si je reprends cette formule, ça me donne donc 1 sur, en remplaçant A par C, ça fait donc 1 sur SC plus 1 sur SA' qui est égal à 2 sur SC. Donc, à partir de là, je passe ici de l'autre côté. Ça nous fait donc 1 sur SA' qui est égal à 2 sur SC moins 1 sur SC. 2 moins 1, ben, ça nous fait 1 qui est égal à 1 sur SC. D'accord? Donc, si on a 1 sur SA' qui est égal à 1 sur SC, eh bien, ça veut dire également que l'on va avoir SA' qui est égal à SC. Donc, conclusion, si le point A est au niveau du centre du miroir, alors le point A' est également au niveau du centre du miroir. Dans ce cas, les points A' et A sont confondus. Donc ici, donc si A est en C, alors A' est également en C, donc ce qui veut dire que A et A' sont confondus. Voilà pour l'utilisation de cette formule.